Voici la traduction du texte en français, elle fut raillée dès l'instant où elle entra dans l'armurerie. Et, mademoiselle, les cafés sont de l'autre côté de la rue. Un vendeur ricanait en toisant la femme vêtue d'un coupe-vent délavé et de chaussures usées. Un autre client ajouta, un sac en toile, un visage sans expression, elle doit penser que c'est une boutique vintage. Rachel ne répondit pas. Elle se contenta de tapoter légèrement le comptoir vitré. Montrez-moi l'édition Ghost du Emera, la version non distribuée. Personne ne put dire un mot après cela, car cette carabine n'avait jamais été vendue en dehors de l'unité Ghost VIP. L'armurerie était une ruche de vacarme et d'ego, le genre d'endroit où la testostérone planait plus lourdement que l'odeur d'huile d'arme. Une démonstration de tir en direct battait son plein à l'arrière, et la foule, principalement des hommes, quelques femmes essayant de les surpasser, lançait des vantardises comme on jette des fléchettes. Rachel franchit la porte, ses cheveux châtains lâches effleurant les épaules de son coupe-vent vert délavé. Son jean était froissé, ses baskets se décollaient aux orteils, et son sac à dos en toile grise semblait avoir connu des jours meilleurs. Elle ne semblait pas à sa place, ou du moins c'est ce qu'il pensait. Le vendeur, Chad, un homme maigrelet avec une barbichette et un sourire en coin qui criait qu'il avait tout vu, se pencha par-dessus le comptoir. « Perdu, ma jolie ? Le cours de yoga est à côté. Ici, on vend de la ferraille. » Un homme coiffé d'une casquette de baseball à l'envers, les bras croisés comme s'il était le propriétaire, laissa échapper un sifflement aigu. Sac en toile, chaussures usées, elle pensait que c'était une friperie. La foule ricanait, tournant la tête pour mieux la regarder. Une femme à la queue de cheval serrée, agitant un faux pistolet comme s'il s'agissait d'un sac de créateur, secoua la tête avec un sourire de pitié. « Tu t'es aventurée dans une arène d'hommes, ma chérie. » Rachel ne broncha pas. Ses yeux bruns scannèrent la pièce, lents et réguliers, puis se fixèrent sur la section des fusils de sniper. Elle se dirigea vers elle, ses pas silencieux mais sûrs, comme si elle traversait une corde raide que personne d'autre ne pouvait voir. Un homme costaud avec un gilet en cuir, les bras tatoués de crâne et de flammes, se posta devant Rachel alors qu'elle atteignait la vitrine des carabines. Il se tint là comme un mur, sa voix assez forte pour porter par-dessus le bruit des tirs de démonstration. « Et, mademoiselle, vous bloquez la vue pour les vrais clients. » Il désigna son sac à dos, sa lèvre se tordant. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Tes affaires de tricot ?» La foule rugit, certains applaudissant comme s'il s'agissait d'une performance. Rachel marqua une pause, ses mains toujours sur la sangle, et leva les yeux vers lui. Son visage ne changea pas, mais ses yeux tinrent les siens un instant de plus qu'il ne s'y attendait. Elle le contourna sans un mot, ses baskets effleurant le sol si doucement qu'on aurait dit qu'elle n'était pas là. Le rire de l'homme s'éteignit, ses amis le poussant à continuer, mais il se contenta de hausser les épaules, marmonnant, peu importe, elle n'est personne. Les doigts de Rachel effleurèrent la vitrine en verre, et l'énergie de la pièce changea, comme un nuage d'orage s'approchant sans un bruit. Le rire la suivit, aigu et mordant. Chad suivait à la traîne, ses baskets grinçant sur le sol poli. « Mais vous croyez que vous allez acheter un barret .50 ? Ces choses coûtent plus cher que toute votre tenue. » L'homme à la casquette à l'envers, maintenant appuyé contre une vitrine remplie de pistolets brillants, lança, « Je parie qu'elle n'est là que pour un selfie. Faut bien avoir des likes sur Instagram, pas vrai ?» La femme au faux pistolet rit plus fort, rejetant la tête en arrière comme si elle partageait une blague privée. Rachel ne se retourna pas. Elle se tenait devant la vitrine en verre, ses doigts effleurant la sangle de son sac à dos. Les carabines à l'intérieur étaient toutes menace et précision, leurs canons captant la lumière fluorescente crue. Elle ne se pencha pas, ne regarda pas bouche bée comme une touriste. Elle se tenait juste là, sa posture droite, mais pas raide, comme si elle avait déjà été dans des pièces comme celle-ci 100 fois auparavant. Les rires étouffés de la foule commencèrent à s'amenuiser, non pas parce qu'ils la respectaient, mais parce que son calme commençait à sembler étrange, comme si elle ne jouait pas selon leurs règles. Avant de continuer, faisons une pause. Si la force tranquille de Rachel vous touche, si vous avez déjà ressenti cette piqûre d'être jugé avant même d'ouvrir la bouche, rendez-moi un service. Prenez votre téléphone, appuyez sur le bouton j'aime, laissez un commentaire ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne. Les histoires comme la sienne comptent. Elles sont pour tous ceux qui ont été sous-estimés, ignorés ou moqués. Continuons à les raconter ensemble. Bien, retournons au magasin. Une femme en blazer ajusté, ses ongles peints d'un rouge brillant, s'avança de la foule, sa voix dégoulinante d'une fausse douceur. « Oh, ma chérie,
tu n'as pas besoin de faire semblant ici. Nous savons toutes que tu ne fais que regarder. Elle inclina la tête, son sourire aiguisé comme une lame, et leva son téléphone, prenant une photo rapide du coupe-vent délavé de Rachel. Ce sera mignon pour mon story, une acheteuse perdue à l'armurerie. La foule ricanait, les téléphones sortaient, les flashs crépitaient. La main de Rachel se figea sur la sangle de son sac à dos, ses doigts se resserrant juste assez pour montrer qu'elle avait remarqué. Elle ne se retourna pas, ne répliqua pas. Au lieu de cela, elle ajusta sa posture, ses épaules se redressant légèrement, et garda les yeux sur les carabines. Le sourire de la femme vacilla, son téléphone s'abaissant alors que le silence de Rachel s'étirait, rendant l'air plus lourd. Les rires de la foule s'éteignirent, remplacés par un bruissement inquiet, comme s'ils s'étaient attendus à une réaction et ne savaient pas quoi faire sans elle. Chad ne lâchait rien. Il tapota le comptoir avec un stylo, sa voix dégoulinante de sarcasme. « Alors, qu'est-ce que vous voulez, mademoiselle ? Quelque chose de brillant pour impressionner vos amis ?» Les yeux de Rachel le regardèrent, puis revinrent sur les carabines. Sa voix était douce, presque étouffée par le bruit de la pièce. « Montrez-moi l'édition personnalisée Emerald Ghost, la version non distribuée. » Les mots tombèrent comme un verre brisé, pulvérisant le rythme de la pièce. Le sourire narquois de Chad se figea. L'homme à la casquette à l'envers s'étouffa avec sa boisson énergisante, toussant dans son poing. La femme au faux pistolet la baissa, ses sourcils se levant comme si elle avait été giflée. Un homme plus âgé dans le coin, sa veste rapiécée et son visage marqué par des années passées en extérieur, recula d'un pas. « Quoi ? Ce modèle n'est connu que du personnel des opérations secrètes, balbutia Chad, sa voix craquant juste assez pour montrer qu'il était ébranlé. Le vieux tireur prit la parole, sa voix rauque et lente. « J'en ai vu une comme ça dans la zone et il y a 8 ans. Je ne l'oublierai jamais. » Rachel ne sia pas. Elle tapota de nouveau le verre, ses doigts légers mais délibérés, comme si elle frappait à une porte qu'elle savait s'ouvrirait. « Alors, oui ou non ?» Le gérant, un homme trapu à la coupe en brosse et à l'air renfrogné permanent, sortit de l'arrière-boutique. Il lança un regard acéré à Chad, puis déverrouilla le coffre-fort derrière le comptoir sans un mot. Il en sortit une carabine, noire mat, élégante, avec une lunette qui semblait pouvoir percer le brouillard. Personne dans la pièce ne l'avait jamais vu exposer. Personne n'en avait même entendu parler en dehors des cercles classifiés. Tandis que le gérant posait la carabine sur le comptoir, un adolescent maigrelet à la tête rasée et une cigarette électronique pendante aux lèvres, se fraya un chemin à travers la foule. « Yo, pas moyen qu'elle sache même ce que c'est, dit-il, sa voix forte et effrontée, encouragée par les hochements de tête de ses amis. Il désigna les baskets de Rachel, dont les semelles étaient presque usées. « Regardez ces godasses. Je parie qu'elle ne peut même pas s'offrir le kit de nettoyage pour ce truc. » Ses amis hurlèrent, l'un d'eux lui claquant le dos comme s'il venait de remporter un débat. Les mains de Rachel s'immobilisèrent sur le comptoir, ses doigts effleurant le bord de l'étui de la carabine. Elle inclina légèrement la tête, juste assez pour croiser le regard de l'adolescent, et ses lèvres se courbèrent dans le plus léger des sourires. Pas chaleureux, pas froid, juste là. Le rire de l'adolescent se figea dans sa gorge, sa cigarette électronique suspendue en l'air alors que son regard le tenait. Elle ne dit pas un mot, mais la pièce sembla plus petite, l'air plus dense, comme si elle avait pris toute la place qu'il pensait posséder. La foule s'agita un peu, certains allongeant le cou, d'autres reculant comme s'ils sentaient des problèmes. Chad essaya de rire pour détendre l'atmosphère, mais son rire fut forcé, trop fort pour le calme qui s'était installé. D'accord, très bien. Vous connaissez le nom d'une arme sophistiquée. Mais pouvez-vous seulement tenir ce truc? Il pèse plus de 10 kg. Il croisa les bras, attendant qu'elle cède sous le poids. L'homme à la casquette à l'envers, tenant maintenant une carabine à lui, la lança vers Rachel comme s'il s'agissait d'un ballon de football. Attention, ça pourrait te casser le poignet. Elle la rattrapa d'une seule main, le mouvement si fluide qu'il semblait répéter. La carabine ne vacilla pas, ne s'inclina pas. Elle la tint fermement, son bras fort mais pas tendu, comme si le poids était une chose insignifiante. La pièce devint silencieuse, le genre de silence où l'on entend son propre pouls. Le rire de Chad mourut dans sa gorge. L'homme à la casquette à l'envers ouvrit la bouche, puis la referma, sa bravade s'effritant. Rachel posa la carabine sur le comptoir, ses mouvements précis, presque doux. « Allez, démontez-la, dit Chad, essayant de retrouver un ton dur. Je parie que vous ne savez pas faire.
Les doigts de Rachel bougèrent comme s'ils suivaient un script qu'elle seule pouvait lire. 8 secondes plus tard, la carabine était en pièces détachées, goupilles, vis, canon, tout était disposé dans un ordre parfait, comme un puzzle résolu en un seul souffle. Un homme en chemise polo impeccable, les cheveux gominés à la perfection, se pencha par-dessus le comptoir, sa voix douce mais empreinte de condescendance. Un tour impressionnant, dit-il, applaudissant lentement, chaque battement sec et délibéré. Mais soyons réalistes, vous avez probablement regardé un tutoriel sur YouTube hier soir, n'est-ce pas? Il se tourna vers la foule, clignant de l'œil, et ils rirent, soulagés d'avoir quelqu'un pour briser la tension. Rachel ne le regarda pas. Elle remit une seule vis en place, son doigt stable, et marqua une pause pour l'ajuster d'un coup de poignet. Le mouvement était si précis, presque chirurgical. Les applaudissements de l'homme ralentirent, son sourire s'estompant alors qu'elle continuait à remonter la carabine sans un regard dans sa direction. Les rires de la foule s'estompèrent, remplacés par un murmure d'incertitude, comme s'il commençait à se demander ce qu'elle pouvait faire d'autre avec un tel niveau de concentration. Le silence de Rachel n'était pas seulement une réponse. C'était un mur, et ils étaient tous du mauvais côté. La femme au faux pistolet murmura au type à côté d'elle, « Qui fait ça ?» Sa voix était perçante, mais il y avait un tremblement dedans, comme si elle commençait à douter de sa propre assurance. Rachel ne leva pas les yeux. Elle commença à remonter la carabine, ses mains bougeant avec la même précision calme. Mais ensuite, elle s'arrêta, sortant un trombone de son sac à dos. Elle le pressa légèrement contre le boîtier, ses yeux se plissant tandis qu'elle l'étudiait. La foule se pencha, confuse, leur murmure s'intensifiant. Ce boulon a 0,3 mm de jeu, dit-elle, sa voix douce, mais assez claire pour percer le bruit. Dans des conditions sous zéro, il dévie de sa cible. Le mercenaire dans le coin, un homme grisonnant avec une cicatrice sur les jointures, marmonna, « Comment diable sait-elle ça ?» Sa voix était basse, presque pour lui-même, mais elle porta. Rachel le regarda, son expression vide mais ses yeux vifs. « Parce que je l'ai utilisé pour atteindre une cible en mouvement du haut du pic de Sun-la-Parvan de niveau 7. » Les mots tombèrent comme une grenade, lourds et définitifs. Personne ne rit. Personne ne bougea. La mâchoire du gérant se serra, comme s'il commençait à voir quelque chose qu'il aurait préféré ne pas voir. Une femme avec un carré élégant et des boucles d'oreilles en diamant, qui observait depuis les coulisses, s'avança, sa voix coupant le silence comme un fouet. « D'accord, vous avez quelques compétences, dit-elle, son ton sec et sceptique. Mais ne nous emballons pas. C'est une armurerie, pas un cirque. » Elle désigna le sac à dos de Rachel, sa lèvre se tordant. « Quoi de neuf? Vous allez sortir un lapin de ce truc ?» La foule ricanait un peu, hochant la tête comme si elle venait de marquer un point. Rachel ferma son sac à dos, le bruit sec dans la pièce silencieuse, et le jeta sur son épaule. Elle ne répondit pas, mais ses doigts s'attardèrent sur la fermeture éclair, traçant le tissu usé comme s'il contenait un souvenir. Pendant une fraction de seconde, ses yeux se posèrent sur un petit écusson sur le sac. Un emblème fané, à peine visible, en forme de tête de vipère. Le sourire narquois de la femme vacilla, ses yeux captant l'écusson, mais elle l'ignora, se tournant vers la foule pour obtenir du soutien. Le silence de Rachel n'était pas bruyant, mais il était lourd, comme un poids s'installant sur la pièce, faisant que tout le monde se sentait plus petit qu'il ne voulait l'admettre. Le mercenaire s'approcha, ses bottes lourdes sur le sol. Sun-la. C'était quoi, il y a une décennie? Sa voix était bourrue, mais il y avait autre chose dedans. Du respect, peut-être, ou de la peur? Rachel ne répondit pas. Elle termina de remonter la carabine, remettant chaque pièce en place avec un léger clic. L'homme à la casquette à l'envers tenta de briser la tension, riant nerveusement. D'accord, alors vous connaissez quelques anecdotes. Ça ne veut pas dire que vous savez tirer. Le gérant, sentant une chance de reprendre le contrôle, désigna le pas de tir extérieur. Montrez-le alors. Il y a une pièce là-bas, à 150 m personne ne l'a jamais touchée. La foule s'écarta alors que Rachel prenait la carabine et sortait, ses baskets raclant le gravier. Le pas de tir était une longue étendue de terre et de cible, l'air vif avec l'odeur de la poudre et de la poussière. Une seule pièce pendait à une ficelle, scintillant sous le soleil de fin d'après-midi. L'homme à la casquette à l'envers cria, « Si elle la touche, je lécherai le sol de cet endroit avec ma langue. » La foule rit, mais plus faiblement maintenant, moins sûr,
comme si elle commençait à se demander si elle s'était trompée sur elle. Alors que Rachel marchait vers le pas de tir, un homme en veste camouflage, le visage rouge de trop de soleil ou de trop de whisky, cria depuis la foule. « Eh, petite dame, ne trébuche pas sur cette carabine. Elle est plus grande que toi. » Ses amis rugirent, l'un d'eux lui claquant le genou comme si c'était la chose la plus drôle qu'il ait entendue de la journée. Rachel ne ralentit pas le pas. Elle passa la carabine dans son autre main, ses mouvements fluides, comme si elle portait un livre au lieu d'une arme. Le rire de l'homme s'éteignit alors qu'elle atteignait la ligne de tir, ses amis le poussant à continuer, mais il leur fit signe de la main, ses yeux se plissant. Rachel posa son sac à dos, le gravier crissant sous lui, et ajusta sa prise sur la carabine. Le bavardage de la foule s'estompa, leurs yeux rivés sur elle, attendant qu'elle échoue. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de se tenir, pieds ancrés, épaules détendues, qui rendait l'air plus dense, comme le moment précédant un éclair. Rachel s'avança jusqu'à la ligne de tir, la carabine reposant légèrement dans ses mains. Elle n'ajusta pas la lunette, ne fit pas de coup d'essai. Elle visa pendant 2 secondes, et tira. Le coup claqua dans l'air, net et propre, et la pièce se coupa en 2, les morceaux tourbillonnant en tombant au sol. La foule devint silencieuse, le genre de silence où l'on entend son propre pouls. La bouche de Chad resta ouverte, son presse-papier oublié dans sa main. La femme au faux pistolet le laissa tomber sur le comptoir, ses mains tremblantes. Le mercenaire fixait Rachel, ses jointures cicatrisées blanches alors qu'il serrait sa propre carabine. Rachel ne sourit pas, ne jubila pas. Elle se contenta de revenir au comptoir et de déposer la carabine, la plaçant exactement là où elle était auparavant, chaque angle parfait, comme si elle ne laissait aucune trace d'elle-même. Une jeune femme en sweat à capuche rose vif, son téléphone déjà sorti pour enregistrer, s'avança, sa voix aiguë et moqueuse. « D'accord, c'était mignon, mais voyons si vous pouvez le refaire, dit-elle, tenant son téléphone comme un défi. Un seul coup ne veut rien dire. Probablement juste de la chance. » La foule murmura, certains hochant la tête, désireux de voir Rachel hésiter. Rachel ne la regarda pas. Elle fouilla dans son sac à dos, en sortit un petit chiffon usé, et s'essuya les mains lentement, délibérément, comme si elle se débarrassait du poids de leurs mots. Le chiffon portait une tache légère, sombre et irrégulière, comme du sang qui n'aurait jamais vraiment été lavé. Le téléphone de la jeune femme s'inclina légèrement, sa confiance vacillant alors que Rachel plia le chiffon et le rangeait. Les murmures de la foule se turent, leurs yeux alternant entre Rachel et la carabine, comme s'ils commençaient à la voir pour la première fois. L'armurier, un homme plus âgé avec de grosses lunettes et des mains tachées par des années d'huile et de métal, était resté silencieux jusqu'à présent. Il s'avança, ses yeux rivés sur les mains de Rachel alors qu'elle posait la carabine. « Quelqu'un a réglé une carabine exactement comme ça, dit-il, sa voix à peine un murmure. Au poste avancé des Ghost VIP. Même prise, même soin. » Il plissa les yeux vers sa main, remarquant une légère cicatrice en forme de flèche sur ses jointures. La pièce se figea. La voix du mercenaire rompit le silence, basse et tremblante. C'est Fantôme numéro 17. Les yeux de Rachel rencontrèrent les siens, calmes et stables, comme si elle le voyait à travers. Je suis venu ici pour la paix, dit-elle doucement. Mais si nécessaire, je tire toujours avec précision à 400 m. Les mots n'étaient pas une menace, juste un fait. Mais ils tombèrent comme une lame, aiguë et froide. L'homme à la casquette à l'envers recula d'un pas, sa boisson énergisante lui glissant des mains et éclaboussant le sol. La femme au faux pistolet détourna le regard, le visage rougi, sa confiance envolée. Alors que Rachel se tenait là, un homme en veste noire élégante, sa montre scintillant sous les lumières, se pencha vers le gérant, sa voix basse mais assez forte pour que la foule l'entende. « Vous la laissez vraiment toucher cette carabine ? On dirait même qu'elle n'a pas les moyens de payer les munitions. » Il ricana, ajustant ses boutons de manchette, son ton suggérant qu'il était habitué à être écouté. La main de Rachel s'arrêta en plein mouvement, ses doigts planant au-dessus de la lunette de la carabine. Elle inclina légèrement la tête, ses yeux rencontrant les siens un bref instant, et elle ajusta le cadran de la lunette d'un seul mouvement précis. Le clic fut doux, mais il résonna dans le silence comme une porte se fermant à clé. Le rire de l'homme mourut, son bouton de manchette lui semblant soudain trop serré. La foule s'agita inconfortablement, leurs yeux se tournant vers le gérant, qui semblait vouloir disparaître dans le sol. L'ajustement de Rachel n'était pas seulement un geste. C'était une déclaration, et tout le monde le ressentit.
Chad, désespéré de retrouver une quelconque autorité, s'avança avec son presse-papier, sa voix plus forte qu'il ne le fallait. « Attendez. Vous ne pouvez pas juste. Où est votre carte d'identité? Vous ne pouvez pas faire d'essai de tir sans enregistrement. » Rachel fouilla dans son sac à dos et en sortit une carte usée, presque vierge. Pas de photo, pas de nom, juste un emblème fané et une série de chiffres gravés dans le plastique. Chad grogna, la brandissant pour que la foule la voie. « Qu'est-ce que c'est? Une carte de bibliothèque ?» Le gérant, sa coupe en brosse brillant sous les lumières, éleva la voix. Pas de document, pas d'accès aux armes de haut calibre. La foule murmura, certains hochant la tête, d'autres semblant mal à l'aise, comme s'ils ne savaient plus de quel côté ils étaient. Rachel remit la carte dans son sac, ses mouvements lents et délibérés, comme si elle leur donnait une dernière chance de repenser leurs paroles. Elle ne discuta pas, n'expliqua pas. Elle ferma juste son sac à dos et commença à marcher vers la porte, ses baskets silencieuses sur le sol poli, la tête haute mais sans fierté. Un homme d'âge moyen avec un ventre à bière et une casquette militaire délavée s'avança, sa voix retentissant d'une fausse bravade. « Et, ne partez pas encore. Vous vous prenez pour une pro ?» Il lui pointa un doigt vers son sac à dos, le visage rouge. « Je parie que ce truc est rempli de maquillage bon marché et de rêves, c'est tout. » La foule rit, mais nerveusement maintenant, comme si elle attendait que l'autre chaussure tombe. Rachel s'arrêta, la main sur la poignée de porte, et se retourna juste assez pour le regarder. Ses yeux étaient calmes, mais il y avait un poids dans son regard, comme si elle pouvait voir toutes les erreurs qu'il avait jamais commises. Elle lâcha la poignée, ajusta son sac à dos et l'ouvrit juste assez pour en sortir une petite boîte métallique, pas plus grande qu'un paquet de cigarettes. Elle la posa sur le comptoir, le clic du métal sur le verre sec dans le silence. Le visage de l'homme s'affaissa, son doigt retombant tandis qu'il fixait la boîte, sa surface gravée d'un symbole léger et inconnu. Le rire de la foule s'arrêta, remplacé par un silence tendu, comme s'ils savaient tous que quelque chose allait arriver mais ne savaient pas quoi. La porte s'ouvrit avant qu'elle ne l'atteigne. Un homme en costume noir et lunettes sombres entra, sa présence changeant l'atmosphère de la pièce comme l'arrivée d'un orage. Il était grand, son visage impassible, ses mouvements précis, comme s'il avait été entraîné à occuper exactement la bonne quantité d'espace. Il balaya la foule du regard, ses yeux cachés derrière les lunettes, puis se dirigea droit vers Rachel. Il se pencha et murmura, « Code de confirmation 870. Votre prochaine mission commence ce soir. » Puis il fit quelque chose qui figea la pièce. Il inclina la tête et porta la main à sa poitrine, un geste si subtil que la plupart n'auraient pas su ce que cela signifiait. Mais l'armurier le sut. Le mercenaire le sut. C'était le salut des Ghost VIP, un signe réservé aux légendes qui n'existaient pas sur le papier. Chad laissa tomber son presse-papier, le bruit résonnant dans le silence. La boisson énergisante de l'homme à la casquette à l'envers tomba au sol, la canette roulant sous une vitrine. La femme au faux pistolet se pressa contre le comptoir, les yeux écarquillés, ses mains agrippant son sac à main comme s'il pouvait la protéger. Rachel se tourna vers la foule, sa voix toujours aussi calme. 60 minutes sont passées vite, n'est-ce pas? Alors que Rachel marchait vers la porte avec l'homme en costume noir, une femme en veste de cuir, les cheveux teints en rouge vif, cria, sa voix perçante de désespoir de sauver la face. « Mais vous croyez que vous êtes une sorte d'agent secret maintenant? Ce n'est pas un film. » Elle rit, mais c'était forcé, ses mains jouant avec un porte-clés en forme de balle. Rachel marqua une pause, la main sur l'encadrement de la porte, et jeta un coup d'œil en arrière, ses yeux rencontrant ceux de la femme un instant. Elle fouilla dans sa poche, en sortit une seule douille de balle, et la posa sur le comptoir à côté de la boîte métallique. La douille était vieille, sa surface rayée mais polie, comme si elle avait été portée pendant des années. Le rire de la femme s'arrêta, son porte-clés lui glissa des doigts et claqua sur le sol. Les yeux de la foule se fixèrent sur la douille, sa présence plus lourde que n'importe quel cri, comme si elle contenait une histoire que personne n'osait demander. La pièce resta silencieuse alors qu'elle sortait, l'homme en costume noir la suivant comme une ombre. La foule ne bougea pas, ne parla pas. Ils restèrent là, fixant la porte comme si elle pouvait expliquer ce qu'ils venaient de voir. Les mains de Chad tremblaient alors qu'il ramassait le presse-papier, son sourire narquois envolé, sa confiance brisée. Le gérant marmonna quelque chose à voix basse, le visage pâle, comme s'il rejouait chaque mot qu'il lui avait dit. L'armurier retourna à son établi, la tête basse, ses mains bougeant plus lentement que d'habitude,
comme s'il avait peur de faire du bruit. Le mercenaire s'éclipsa discrètement, sa carabine toujours en main, ses yeux fixés sur le sol comme s'il essayait d'oublier ce qu'il venait de voir. La femme au faux pistolet attrapa son sac à main et partit sans un mot, ses talons claquant trop vite sur le sol, comme si elle ne pouvait pas s'enfuir assez vite. Dehors, le gravier crissa sous les baskets de Rachel alors qu'elle marchait vers un SUV noir garé au bord du parking. Elle ne regarda pas en arrière, ne s'arrêta pas pour savourer le moment. Elle ouvrit simplement la porte et se glissa à l'intérieur, son sac à dos reposant sur ses genoux comme s'il faisait partie d'elle. L'homme en costume noir s'installa à côté d'elle, et la voiture démarra, silencieuse et douce, disparaissant dans le crépuscule. De retour dans le magasin, les conséquences commencèrent à arriver, silencieuses mais inéluctables, comme une marée montante. Chad reçut un appel du propriétaire plus tard dans la journée. Il fut licencié avec effet immédiat pour manquement de respect envers une agente classifiée. L'appel fut court, la voix du propriétaire froide, et Chad ne discuta pas. Il emballa simplement ses affaires et partit, la tête basse, sa barbichette n'étant plus un signe de confiance. L'homme à la casquette à l'envers ne s'en sortit pas beaucoup mieux. Il avait enregistré toute la scène sur son téléphone, pensant que ça le rendrait cool en ligne. Il posta la vidéo ce soir-là, la légendant d'un commentaire moqueur sur la fille de la friperie. Le matin, elle était devenue virale, mais pas comme il l'avait espéré. Les gens dans les commentaires le déchiraient, le dénonçant pour sa cruauté, son ignorance. Son sponsor, une grande marque d'équipement, vit le tollé et le lâcha avant midi, leur déclaration courte et brutale, conduite indigne. Ses messages privés se remplirent de haine, et le nombre de ses abonnés chuta. Il supprima la vidéo, mais il était trop tard. Internet n'oublie pas. La femme au faux pistolet essaya d'en rire lors de son prochain brunch mondain, racontant l'histoire comme une anecdote amusante. Mais ses amis, d'habitude prompts à rire, restèrent silencieux. Ils avaient vu la vidéo, 2 fois, partagée sur les chats de groupe et les publications X. Ils ne dirent pas grand-chose, mais les invitations cessèrent d'arriver. Elle n'était plus la bienvenue au prochain événement, ni à celui d'après. Son cercle, construit sur le statut et les apparences, ne voulait pas être associé à quelqu'un qui s'était moqué d'une légende. Elle passa la semaine suivante à actualiser ses fils d'actualité, espérant un message, des excuses, n'importe quoi. Rien ne vint. Le vieux tireur, celui qui avait mentionné la Zonay, était assis dans un bar ce soir-là, sirotant une bière dans un coin sombre. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il le fit, ce fut au barman, sa voix basse et rauque. « J'ai vu une femme comme elle une fois, dit-il, fixant son verre. Quand j'étais sur le terrain. On n'oublie pas quelqu'un qui peut faire un tir comme ça. » Il ne dit pas son nom. Pas besoin. Le barman hocha la tête, sans comprendre, mais sentant le poids de l'histoire. Le vieux tireur termina sa boisson et partit, sa veste rapiécée se fondant dans la nuit. L'armurier, de retour au magasin, passa la semaine suivante à recalibrer discrètement chaque émeraille en stock, vérifiant le défaut de 0,3 mm que Rachel avait signalé. Il le trouva dans 3 carabines, exactement comme elle l'avait dit. Il ne le dit à personne, ne fit pas d'histoire. Il les répara simplement, ses mains stables, mais son esprit rejoint sa prise, sa cicatrice, la façon dont elle avait manipulé la carabine comme si elle était un prolongement d'elle-même. Il avait travaillé dans le magasin pendant 20 ans, vu toutes sortes de tireurs passer. Mais personne comme elle. Il garda sa carte, celle que Chad avait moquée, rangée dans un tiroir, non pas comme un trophée mais comme un rappel. Le gérant reçut la visite d'un agent de liaison gouvernementale le lendemain matin. Aucun mot ne fut échangé, juste un hochement de tête et un dossier remis. L'agent était parti avant que le gérant ne puisse poser de questions. Il n'ouvrit pas le dossier. Pas besoin. Il savait que c'était à son sujet, à propos de ce qu'il avait laissé se produire dans son magasin. Il passa le reste de la journée dans son bureau, la porte fermée, le téléphone décroché. Le magasin se sentit différent après cela, plus silencieux, comme si l'air en avait été aspiré. Les clients allaient et venaient, mais le bourdonnement avait disparu. Ils savaient tous que quelque chose avait changé, même s'ils ne connaissaient pas son nom. Une semaine plus tard, une rumeur discrète commença à circuler parmi les habitués. Quelqu'un avait trouvé un vieux message de forum militaire enfoui dans un coin obscur d'Internet, mentionnant un sniper des Ghost VIP qui avait abattu une cible à 400 mètres pendant une tempête. Le message n'avait pas de nom, juste un nom de code, Flèche. Personne ne put le confirmer,
mais la description correspondait, la cicatrice, la prise, sa façon de bouger, comme si elle faisait partie de l'arme. Les habitués chuchotaient à ce sujet autour de bière, leur voix basse, comme s'ils avaient peur qu'elle les entende d'où qu'elle soit. L'atmosphère du magasin ne se rétablit jamais, la bravade remplacée par une discrète anxiété, comme si la présence de Rachel avait laissé une marque qui ne s'effacerait pas. Rachel ne retourna pas au magasin, ne posta rien en ligne, ne raconta à personne ce qui s'était passé. Elle continua juste d'avancer, son coupe-vent délavé et ses baskets écaillées se fondant dans la prochaine ville, la prochaine mission. Sa vie était une série d'entrées discrètes et de sorties encore plus discrètes, chacune laissant une marque que personne ne pouvait effacer. Elle n'avait pas besoin de validation, pas besoin d'excuses. Elle portait sa vérité dans sa façon de marcher, sa façon de tenir une carabine, sa façon de regarder une pièce et de la rendre silencieuse. La cicatrice sur sa main, la flèche qui l'avait trahie, n'était qu'une parmi tant d'autres, chacune une histoire qu'elle ne raconterait jamais. Pour tous ceux qui ont déjà été jugés, qui ont ressenti le poids d'une pièce se retournant contre eux, l'histoire de Rachel n'est pas seulement la sienne. C'est la vôtre. Vous avez été à leur place, ressenti ses regards, entendu ses rires. Vous avez porté la piqûre d'être sous-estimé, rejeté ou moqué. Et comme elle, vous avez continué. Vous n'avez pas craqué. Vous n'avez pas eu besoin de crier pour être entendu. Votre force a parlé d'elle-même, tranquille et inébranlable. D'où regardez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous et abonnez-vous pour marcher avec moi à travers les peines de cœur, la trahison et finalement la guérison.